L'actualité internationale en 5 minutes chrono, c'est l'heure de votre flash info sur Al24 News. 102e jour de massacre à Gaza, l'entité sioniste qui ne pratique que le langage des armes a fait tomber une pluie de bombes et de missiles sur les civils gazaouis sans abri et sans défense. Selon le dernier bilan rendu public par le ministère de la Santé à Gaza, pas moins de 24 285 martyrs et près de 61 200 blessés sont à déplorer depuis le 7 octobre dernier, date à laquelle a eu lieu l'opération Déluge al-Aqsa. Rien que durant les dernières 24 heures, 14 abominables massacres ont été commis par les forces d'occupation sionistes contre des familles palestiniennes à Gaza, des exactions qui ont fait 158 martyrs et 320 blessés. Le centre de la bande de Gaza continue, et pour le 3e jour consécutif, de faire l'objet d'un véritable acharnement sioniste. 20 personnes ont été tuées après un bombardement contre une maison dans le quartier de Sabra. 11 autres dans le quartier de Zaytoun. 18 personnes sont également tombées en martyrs au niveau des hôpitaux européens et Nasser, entre autres. Nous restons au niveau de Gaza Centre, où cette fois-ci, les combats acharnés entre la résistance palestinienne emmenée par les brigades Al-Qassam et les forces de l'ennemi ont été signalés dans la matinée de ce mardi. Le périmètre de Abraj el-Karama ainsi qu'elle Mukhabarat des combats qui ont eu lieu justement précisément au nord-ouest de cette zone. Les éléments de la résistance intensifient ces dernières semaines leurs interventions au sol contre les éléments de l'armée sioniste, avec à la clé des résultats probants. L'armée sioniste a dans ce contexte communiqué sur la blessure de 24 de ces éléments durant les dernières 24 heures. Et en parlant de chiffres à Gaza, en voici un autre des plus effarants. Moins 350 000 patients atteints de maladies chroniques ne reçoivent pas leurs médicaments en raison de la poursuite de l'agression sioniste contre Gaza. Le porte-parole du ministère de la Santé, Ashraf Al-Qudra, a mis en garde contre de graves complications de santé qui pourraient compliquer l'état des patients. Il appelle de ce fait les organisations internationales à fournir d'urgence des médicaments. Et le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce mardi le ministre des Affaires étrangères mauritanien Mohamed Salem Ould Merzouk. La réception s'est déroulée en présence du directeur du cabinet de la présidence algérienne, M. Boualem Boualem, ainsi que du secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères, El Wennas Magraman. Et de son côté, le Premier ministre algérien Nadir Al-Arbaoui a reçu plus tôt ce mardi le vice-premier ministre du Conseil des Affaires de l'État de la République populaire de Chine, Liu Guozhang. Les deux parties ont tenu une séance de travail consacrée à l'évaluation de l'état des relations, de la coopération entre les deux pays et à l'examen de leurs perspectives. Le sommet des pays non alignés qui se poursuit dans la capitale ougandaise Kampala pour la 2e journée consécutive. De hauts responsables ont approuvé les documents discutés à New York qui contiennent de nombreux points liés à la Palestine, soulignant la nécessité de mettre immédiatement fin à l'agression contre le peuple palestinien, en particulier dans la bande de Gaza, et en fournissant une aide humanitaire en grande quantité et en fonction des besoins, tout en rejetant et en condamnant les déplacements forcés de Gaza et de Palestine en général. C'est la fin de ce Flash Info. Rendez-vous dès 19 h pour une page complète de l'information sur Al24 News.